Alors l'Iran, il se trouve que dans la temporalité, on est en pleine négociation à Genève entre les différentes parties via des pourparlers évidemment indirects, mais peut-être revenir avant de voir quels sont les enjeux à la genèse du programme nucléaire iranien. Je crois que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Genève, il faut revenir, figurez-vous, 50 ans en arrière, parce qu'il y a 50 ans, sous le Shah d'Iran, a commencé le programme nucléaire. Toujours avec cette même idée de l'Empire perse qui renaît et qui a besoin d'une bombe atomique, sauf qu'à l'époque, comme toujours d'ailleurs, il est présenté comme un programme civil, puisque l'Iran est signataire du traité de non-prolifération. Donc ça commence en 1976, et puis après arrivent les mollahs, le régime des ayatollahs, 13 années de négociations, conduites par l'Europe et la France en première ligne, pour aboutir à un accord en 2015, qui a un nom compliqué qui s'appelle le JCPOA. Et cet accord fait que pendant une dizaine d'années, le programme nucléaire iranien est gelé. L'uranium très enrichi sort et va vers la Russie. Donc à ce moment-là, tout le monde travaille ensemble. Les Américains, les Européens, les Chinois et les Russes. Tout le monde obtient le gel pour au moins 10 ans du programme nucléaire. Sauf que Donald Trump le remet en question. Sauf qu'il arrive... Donald Trump était élu l'année suivante, en 2016, et en 2018, il rompt le contrat. Il rompt le contrat parce qu'il considère que c'est un très mauvais accord, qu'il est trop court dans le temps, que l'accord ne contient pas les missiles iraniens et ne contrôle pas non plus les actions de l'Iran sur ses alliés du coin, les groupes terroristes, les Hezbollah, Hamas, Syrie et compagnie. Donc, Trump rompt l'accord. Et entre 2018, rupture, puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les Iraniens développent des centaines de missiles. Et on a vu que ces missiles sont redoutables pendant la guerre des 12 jours contre Israël, parce qu'il y en a certains qui ont fait beaucoup de mal en Israël. Difficile à arrêter, les missiles balistiques. Et puis le nucléaire, surtout. Ils produisent, tenez-vous bien, 450 kilos d'uranium très enrichi à 60%. Et cet uranium-là pourrait servir à faire une douzaine de bombes atomiques. Hors contrôle de l'Agence internationale de Vienne, parce que les Iraniens ont profité de la vacuité de l'accord pour exclure les inspecteurs. On est dans cette situation.